bienvenue dans votre émission Actu Bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler du cocotier, de son fruit, du lait de coco et bien sûr de ses transformations comme l'huile de coco. Le cocotier est acclimaté dans la plupart des pays tropicaux. Un cocotier adulte peut produire entre 50 et 200 noix de coco par an et à partir de l'âge de 50 ans, sa production baisse sensiblement. Il faut environ un an avant que la noix de coco atteigne sa pleine maturité. Alors nous allons parler de ses bienfaits, ses atouts et dans plusieurs domaines. Commençons par le lait de coco, communément appelé eau de coco, qui se trouve dans ce fruit, étant de préférence réservé à un liquide blanchâtre extrait de l'amande râpée ou pressée. Elle peut faire une moyenne d'un demi-litre. Elle est composée d'oligo-éléments comme le zinc, l'iode et du sucre. Elle est rafraîchissante et consommée comme une boisson, facilite la digestion de notre organisme en cas de constipation mais aussi de ballonnement, douleurs abdominales ou autres. Elle contient les vitamines B et C tout comme les minéraux tels que le calcium, le magnésium, le fer, phosphate et phosphore. Des antioxydants sont également présents dans l'eau de coco. Il permet de neutraliser les radicaux libres du corps, jouant ainsi un rôle de prévention contre les maladies cardiovasculaires et certains cancers et diverses maladies chroniques. Elle permet aussi de lutter contre l'hypertension et le stress grâce à sa richesse en magnésium. Excellente pour les baisses de morale et les débuts de dépression et de surmenage. Dans le domaine médical, l'eau de jeune noix de coco a été testée et utilisée dans des conditions d'isolement ne permettant pas l'accès à des soins médicaux suffisants. Comme solution sucrée en injection intraveineuse. C'est un liquide stérile dont le profil d'électrolyte est proche de celui du plasma sanguin. Le lait s'utilise dans de nombreux plats asiatiques, thaïques, indiens, malgaches ou polynésiens. Il s'obtient en pressant la pulpe râpée du fruit. La première extraction donne un lait très concentré, gras et légèrement sucré, alors que la deuxième extraction, souvent après ajout d'eau, donne un lait moins gras. On l'utilise principalement pour préparer du riz ou du blé, le maïs, aux petits pois et aux haricots. On l'utilise également pour préparer le pot-au-feu, pour faire de la bouillie aux céréales dans les jus de cuisson de la viande. Par exemple, en Haïti, on conseille un mélange de jus de coco contre l'anémie. L'huile végétale de coco bio, également appelée beurre de coco, pour la peau, elle est très nourrissante et aide à lutter contre la déshydratation. Assez doux aux vertus réparatrices, exotique et à l'odeur paradisiaque. Elle s'emploie aussi pour créer des soins capillaires pour donner brillance et vigueur aux cheveux. L'huile de coco vierge est obtenue par pressage à froid de l'albumène frais de la noix de coco. L'huile de coco raffinée, dite huile de copra, est obtenue par pressage à chaud de l'albumène séché. Elle est raffinée et désodorisée. L'huile de coco et l'huile de copra sont des huiles végétales fabriquées à partir de l'albumène de la noix de coco. Elles sont utilisées dans différents domaines et l'huile de copra est utilisée particulièrement pour la fabrication du monoï. L'huile de copra contient 62 à 65% d'huile et 6% d'eau seulement. L'huile de coco est riche en acides gras saturés. Elle peut être consommée directement. Elle est également beaucoup utilisée pour la fabrication des savons, pour augmenter le pouvoir moussant des détergents, des plastiques et des cosmétiques. Selon des sciences, l'huile de coco est capable de détruire la bactérie qui colle aux dents. Un mélange d'huile de coco et de bicarbonate de sodium peut ainsi être utilisé comme dentifrice. Ce n'est pas sans raison que le cocotier est appelé arbre de vie. Son fruit, la noix de coco, est un des représentants de la famille des palmiers. Elle pèse jusqu'à 1,5 kg. La noix est composée d'une solide coque plus ou moins sphérique, ovalisée, qui protège une amande blanchâtre, comestible, dite ruminée. L'albumène est constitué d'une couche solide et d'une partie liquide. Pour la récolte du copra, l'amande est mise à sécher jusqu'à
la disparition quasi totale de sa teneur en eau. Et finalement, nous allons parler de la fibre de coco qui est obtenue sous la production de la noix de coco. Elle est imputrescible et c'est pour cette raison qu'elle est utilisée dans l'industrie, comme dans la brosserie, dont l'une des matières premières est une sélection de fibres longues, peignées, provenant du noix de coco bien mûre. On peut aussi utiliser une ficelle de filet de noix de coco qui est obtenue à partir des noix qui ne sont pas parvenues à maturité complète. Ces fibres étant plus souples, très efficaces dans la sparterie qui pour la fabrication de nattes, de carpettes de passage et surtout de tapis brosse. Ces fibres sont aussi utilisées pour fabriquer des scourtins et des paniers souples. La majorité des fibres les plus courtes sont utilisées pour l'insonorisation ou encore comme combustible. Chers amis internautes d'Activision TV, bien des choses à vous. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.